Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller essayer une opération. On va télécharger un wallet, le wallet Phantom, et on va donc aller sur un DEX avec notamment le DEX Radium. On va acheter et vendre. Donc ce sera exactement la même chose qu'on a fait dans OKX, mais maintenant dans la finance décentralisée. Ça va peut-être être un peu plus compliqué, mais c'est totalement logique. Et c'est même ça la logique en fait. Parce que normalement, chacun a son argent dans sa poche. Le marché est à part. On ne garde pas son argent au marché. Ou bien chacun a son argent dans sa poche. Et puis le jour où tu veux aller faire des achats, tu pars au marché. Tu achètes. Dès que tu as fini d'acheter, tu ressors et tu pars. C'est ça le principe en fait de la blockchain. Donc ça redonne la souveraineté financière à chacun et à chacune. Contrairement à la finance centralisée où la plateforme centralisée ou bien la banque garde ton argent et c'est maintenant toi qui vas dire ok, achetez pour moi, payez pour moi, payez pour moi, payez pour moi. Donc ce qu'on va faire c'est ça. Est-ce que quelqu'un veut être le cobaye? C'est-à-dire qu'on travaille avec... Qui a déjà Phantom ici? Tu as Phantom, hein? Tu as Phantom, tu as Phantom, tu n'as pas Phantom. Bon, on va travailler ton compte alors. Tu vas te connecter et puis on va faire le tout avec toi. Donc on va aller dans le Play Store. Play Store. On va télécharger l'application Phantom. Attends, on fait un peu un test. Hein. Rentre plutôt. Voilà. Meilleur classement. Clique un peu sur meilleur classement parce que j'ai lu aujourd'hui que Phantom a surpassé toutes les autres applications en termes de nombre de téléchargement. Pardon? En catégorie finance. Hein? Ok. Clique un peu sur finance, ouais. Position 3. Position 3. Peut-être ils ont été premiers pendant un certain moment. Les finances, hein. Ouais, peut-être ils ont perdu la position entre temps. D'accord, dans tous les cas c'est puissant, c'est très puissant. Donc on va aller télécharger Phantom là justement. Ok, il a téléchargé Phantom, son wallet. C'est-à-dire, c'est ton coffre-fort que tu as téléchargé. On va te donner les 12 mots secrets, c'est-à-dire la clé du coffre-fort que tu vas garder. Pour t'agresser, on n'a même pas besoin de te taper, on prend seulement les 12 mots et puis on part avec et c'est bon. Donc, on va changer ça. Bon, attention, hein. Le wallet, s'il ne faut plus utiliser, comme on a vu là. Donc, on va seulement faire les exercices avec. Après, tu crées notre. Voilà. Ok. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, bienvenue sur Phantom. Tout le monde a déjà Phantom ici, là, en fait. Donc, on va faire. Si tu veux créer un nouveau, tu crées un nouveau. Si c'est que tu as, par exemple, perdu ton téléphone, mais tu avais été sage, tu as bien noté tes 12 mots, tu as mis quelque part. Tu prends simplement les 12 mots là, tu viens ici, tu cliques sur, il y a passé, tu cliques sur récupérer ton wallet et tu mets les 12 mots là. Tu vas importer un portefeuille existant, tu importes, on va te demander les 12 mots, tu mets et ça récupère donc ton wallet intégralement. Ok. 12 lettres, c'est 12 mots. 12 mots. 12 ou 24. Bon, c'est une phrase en fait. 12 ou 24. Oui, c'est une phrase, oui. Une phrase. Une phrase de 12 mots, de 24 mots. Il y en a qui mettent 18 et tout. Bon, on va rentrer. On va faire créer un nouveau portefeuille. Voilà. Donc, voici tes 12 mots. On appelle ça la phrase mnémotique aussi. Donc, ils génèrent ça par défaut. Par défaut, oui. Ils ont une base de données. C'est pas, ils ne prennent pas tous les mots du monde entier. Ils ont une base de données avec les mots bien précis. Ils font le bali-bali entre les mots là. Ils te prennent 12 de données. On va certains mots reviennent. Hein? Oui, certains mots reviennent. Ils ont un panier avec les mots comme si ils balancent, ils prennent 12 et tout. Et en réalité, il y a une clé privée qui correspond à ça. Parce qu'à la base, c'est la clé privée que la blockchain reconnaît. Ce n'est pas les mots qu'on va mettre sur la blockchain.
sur la blockchain, c'est une clé privée qui est comme l'adresse. Parce que quand on crée une adresse, est-ce qu'il n'arrive pas à donner un peu de ils ont toutes les clés, oui, bien sûr. Non. Par base de données, moi j'entendais la blockchain en fait. La blockchain reconnaît toutes ces adresses. Si on crée un wallet, c'est-à-dire on crée un compte, avec le principe du hachage et tout, ça te sort deux éléments. Une clé publique que tu partages aux gens pour te transférer l'argent et une clé privée pour déchiffrer, c'est-à-dire pour retirer l'argent de là-bas. Et maintenant la clé publique là, tu partages à tout le monde. La clé privée maintenant, c'est net comme la clé publique. C'est comme l'adresse aussi. Cette clé privée là. Mais tu ne peux pas partager à quelqu'un. Si tu partages à quelqu'un, il peut prendre avec. Les mots qu'ils donnent là, Oui. c'est l'utilisateur seul qui a le droit à ça. Non, c'est l'utilisateur seul qui a droit à ça. Eh bien, oui, non, pas. En fait, c'est comme ils ont créé et maintenant le logiciel, ça va. Voilà, exactement. Exactement. Donc, tu as noté? Oui, c'est bon. Ah, tu as noté, hein? J'ai fait la capture d'écran. Ok, tu es vraiment un élément à risque, hein? Tu fais la capture d'écran, d'accord. Donc, comme tu as déjà recopié tout, ce qu'on recommande, c'est de recopier vraiment sur papier, ne pas garder ça sous forme digitale. Parce que le téléphone, on peut pirater ça. Dès que tu mets sur un support digital, on peut pirater. Et dès que quelqu'un qui connaît la crypto voit 12 mots, il sait directement ce qu'il a à faire. Oui. Puisque c'est même encore bien classé, oui. Parce que s'il voit comme ça, il peut ne pas savoir que c'est fantôme. Mais il sait directement que voici les wallets les plus populaires. Il sait qu'il y a Trust Wallet, Metamask, il ouvre tout ça, il commence à tester, il met 12 mots. Il voit ce qu'il va ouvrir. Il y avait l'argent dedans. Mince. Dommage. Le pirateur reconnaît ses fonds. Ah bon? Ah, il a été gentil. Est-ce que c'est un bon pirateur? Il a été gentil. Bon, il y a des gens comme ça. C'est bon. Ok. Mais vous faites attention, hein? Il y a les arnaqueurs. Ce qu'il peut faire, c'est que là, à l'heure actuelle, si je lui envoie de l'argent, une autre crypto-monnaie qui n'est pas Solana, personne ne peut retirer ça, à part si la personne fait un transfert de Solana dans son compte. Parce que la blockchain Solana, pour fonctionner, a besoin du gaz, du carburant. Et le carburant sur une blockchain, c'est en sa propre monnaie. Donc sur Solana, le carburant, ça va être en Solana. Donc si je t'envoie 1 million de USDT là-bas, personne ne peut retirer ça, sauf si la personne envoie les Solana là-bas pour payer les frais de gaz et maintenant lance le retrait. Donc ça retire l'argent et ça paye les frais de gaz. On est d'accord, non? Parce que même s'il est là-bas et il veut swapper les USDT en Solana, ça ne peut pas, parce qu'il n'y a pas le gaz. Il ne peut rien faire. Et maintenant, ce que les gens font, c'est qu'ils sont malins. On va mettre comme ça. Maintenant, on programme un petit robot. On peut programmer un petit smart contract là. Qui dit quoi? Qui dit que, ok, à partir de maintenant, après que j'ai mis les 1 million de dollars là, tout argent qui va atterrir, ou bien tout Solana qui va atterrir dans le compte ici, est retransféré immédiatement vers notre compte. Donc, avant que ça n'atterrisse, ça retransfère immédiatement. Tu peux programmer ça. Et maintenant, tu pars sur le net. Dans les groupes, tu dis que vraiment les gars, je suis nouveau dans la crypto, j'ai l'argent dans mon compte, mais je ne sais pas comment retirer. Est-ce que vous pouvez nous aider? Voilà mes 12 mots secrets, aidez-moi s'il vous plaît. Oui, les gens font ça. Aidez-moi s'il vous plaît. Il met ces 12 mots. Les Mbutuku qui maîtrisent la crypto prennent, ils commencent à courir, ils tapent, ils veulent le retirer. Ils voient que bon, il n'y a pas les Solana. Ils comprennent que bon, le gars est vraiment débutant, il ne sait pas qu'il faut mettre les Solana. Il envoie les Solana. Dès qu'il envoie 10 dollars, allez, il ne comprend pas ce qui se passe. Il dit que mais j'ai envoyé 10, non? Et un autre compte, ça n'arrive pas de il a défini. Oui. Et il y a vraiment les dollars à l'intérieur. Oui, il y a les 1 million de dollars dedans. Mais personne ne peut toucher. Toi, tu vas envoyer peut-être 10 dollars, ça ne donne pas. Tu dis, ok, tu envoies encore 10 dollars. Après, tu te rends compte que non, c'est la frappe, on t'a frappé. Tu laisses. Mais 10 000 personnes ont fait la même chose. 10 000 personnes par 10 dollars. Enfin, 10 dollars. Il a combien de dollars? 100 000 dollars, non? Il y en a beaucoup qui font ça. Donc, il faut faire attention. Souvent, Ce sont des arnaqueurs. souvent la connaissance peut te faire perdre de l'argent. Sauf si peut-être tu le guides, lui-même il fait ça. Non, il te donne son truc. Il dit pas. Il est dans la groupe. Il ne connaît pas. Il dit qu'il ne connaît pas. Tu vas connaître. Tu vas connaître comment? Il ne connaît pas. Ok. Donc,
Il a recopié. Les bonnes pratiques ici, c'est de recopier vraiment sur papier et séparer en maximum 2. Il ne faut pas commencer à être maniaque. Tu dis que bon, on peut trouver, je veux couper deux mots. Deux mots, je mets un mot ici, un mot là-bas, un mot là-bas. Si quelqu'un a fait ça ici, je vous garantis, 100%, vous allez perdre ça. Forcément, vous allez perdre. Parce que dans 3 mois, vous ne saurez plus où vous avez mis la 5e partie. Il va manquer 2 mots. Et ce sera au bout rond. Ce sera en train de monter comme ça. Tu ne vas pas trouver tes 12 mots. Et tu auras perdu ton argent comme ça. Bon, si tu as la chance, tu n'as pas encore perdu le téléphone. Parce que si tu as retrouvé le téléphone, c'est bon. Tu peux rouvrir ça dans l'application. Mais si tu as perdu le téléphone, c'est mort en fait, oui. Donc, les photos sont enregistrées automatiquement. Les photos. Parce que tu fais les photos, tu es vulnérable parce que quand on va savoir maintenant que tu es crypto-millionnaire, on va chercher par tous les moyens à te pirater. Oui, par tous les moyens à te pirater. Et quand ils vont réussir, il y a des personnes qu'on suit pendant 1 an, 2 ans. Hein. On va te pirater, on te suit pendant 1 an, 2 ans, oui. On cherche tout ce que tu fais, tout ce que tu fais. Dès qu'on trouve une faille, on entre et là maintenant on prend tout ce qu'on a à prendre. Donc, c'est ça. Tu vas recopier numéro 1, ça. Dès que tu as recopié, ok, tu cliques. Ok, j'ai enregistré. Tout est prêt. Vous pouvez maintenant pleinement profiter de votre portefeuille. Ok. Bon, eux ici ne font pas la vérification. En temps normal, la plupart des portefeuilles vont faire la vérification pour s'assurer que tu as vraiment recopié dans le bon ordre. Ils vont te dire, écris le numéro 5, le numéro 4, le numéro 2, le numéro 1. Oui. Voilà, des trucs comme ça. Pour voir vraiment, pour se rassurer que tu as bien recopié dans le bon ordre. Bon, ici, eux, ils supposent que tout le monde est responsable. Donc, ça c'est ton portefeuille. Donc, tu es comme ta propre banque ici. Ah, non, c'est ta page, c'est ton portefeuille. C'est ton portefeuille. Donc, ici donc, il a sa clé privée. Et l'idée des portefeuilles, c'est quoi en fait? L'idée des portefeuilles, c'est de donner plus d'autonomie aux personnes. Ce qui fait que si j'ai beaucoup de crypto, je ne vais pas les laisser sur les plateformes centralisées. Parce qu'à tout moment, si tu as un problème avec OKX, on peut aller bloquer ton compte, tout simplement. Et te créer des ennuis. Si tu as un problème avec le gouvernement, par exemple, ou avec quelque chose, on peut aller là-bas et dire que bon, il y a telle personne qui est client chez vous, il a combien dans son compte? Il a 100 000, ok, bloquez ça. D'abord, il y a une procédure en cours contre lui. On bloque d'abord. Et maintenant, tu vas t'expliquer. Vous voyez, donc eux, ils fonctionnent vraiment comme les banques. Ici, ça te donne beaucoup plus de liberté. C'est vrai, ce n'est pas anonyme de chez anonyme, mais c'est quand même pseudonyme, parce qu'on voit seulement les adresses. Maintenant, si on veut retrouver exactement qui il est, on va commencer à traquer, on va localiser peut-être d'où la connexion part, les trucs comme ça, pour retrouver l'endroit et tout. On peut le trouver dans tous les cas. Ouais. Mais avec les adresses, ici, c'est pseudonyme. Ici, maintenant, on voit on est sur la blockchain Solana. Il peut y avoir plusieurs monnaies. Tu peux un peu te balader. Pour recevoir, tu peux cliquer ici. Pour envoyer, tu peux envoyer ici. Ça, c'est recevoir. Tu vois, tu peux recevoir ceci, Solana, ça. Pour envoyer, tu peux envoyer également ce que tu as dans ton portefeuille. Ici pour acheter, si tu veux acheter la crypto avec les clique un peu sur Solana par exemple, tu peux acheter avec la carte de crédit, etc. Mais par exemple 10 Solana, et tu vas acheter 10 Solana par exemple, tu fais sur... Ah, ça c'est 10 $, même 1000 $ alors. Voilà. 5 Solana. Là maintenant on te dit ok, tu veux payer par quoi? Est-ce que tu veux payer par carte de crédit? Si tu as la carte de crédit, donc tu cliques sur MoonPay. Il y a d'autres. Bon, là ça a proposé uniquement ça. Mais il y a bien entendu d'autres méthodes également.